On connaissait My Major Company, le site de production participatif où l'on peut devenir, moyennant finance, producteur du chanteur Grégoire ou de Marie-Amélie Seigné. Il faudra dorénavant compter sur Private Joke qui propose le même concept mais adapté aux humoristes. La soirée de lancement du site privatejoke.fr a eu lieu au théâtre Le Temple sous le parrainage d'Alex Good. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Alex, qui n'est pas le dernier lorsqu'il s'agit de rigoler, était présent ce soir-là. Dave et son compagnon le chanteur Patrick Loiseau et l'abbé de la Morandais qui riait, mais sous sa robe. Alors tous à vos tirelires et vous deviendrez peut-être le producteur heureux du nouveau Franck Dubosc ou de la nouvelle Florence Foresti. So good, so right. I love French cancan. Voilà, c'est un sujet signé Olivier Descoings pour Système Presse. Le rire, ça vous connaît? Ben, je sais pas. Enfin, et on vous connaît grâce au rire. Ben, je sais pas, j'essaie de m'amuser tout le temps. Voilà. Ouais. Donc, alors c'est quoi le secret? Parce que vous revendiquez vous-même être le champion de la blague pourrie, mais dans le bon sens non, du mais terme. pas du tout, je le revendique pas. Si, on l'a lu. Moi, je travaille beaucoup d'heures pour trouver ces blagues. Après, ils les trouvent pourries, tant pis pour moi. Mais je veux dire, voilà, je mets beaucoup de temps pour essayer de trouver. Alors c'est quoi le secret de la blague? Je sais pas, d'essayer de faire rire, de pas se prendre au sérieux, j'en sais rien. Enfin, voilà, ça vient comme ça. Voilà, puis maintenant, j'ai un réservoir de blagues, du coup, grâce aux 5 humoristes dont on s'occupe sur le site. Donc, voilà, ils m'apprennent plein de blagues beaucoup plus drôles que les miennes, donc c'est sympa, je passe du temps avec eux, du coup. Alors, ce site, c'est un petit peu comme le site My Major Company, mais version pour les humoristes. Comment vous les avez recrutés? Pour les humoristes et les comédiens, parce que les Yano Style qui font. Bon, en fait, on a un groupe de 5 humoristes qu'on a choisis, dont un duo, donc ça fait 6 au total. Voilà, on a mis 1 an à les choisir, on en a vu 300 pour choisir ces 5-là, qui ont tous des humours très différents. Et puis l'idée, c'est un site de production participative, c'est-à-dire que n'importe quel internaute, vous, chez vous, vous pouvez aller voir les petites vidéos des humoristes et puis miser sur ceux que vous aimez en espérant récupérer bien sûr des sous après, mais surtout avec l'optique de se dire, voilà, on va leur fabriquer un vrai spectacle et on va pouvoir les mettre sur scène. Voilà, donc c'était pour ça, ils m'ont contacté, j'ai fait ça bénévolement, je trouve ça génial. Donc, ça s'appelle privatejoke.fr. Bizarrement, vous n'avez pas choisi cette voie-là exclusivement. C'est-à-dire que vous êtes, on va dire, l'animateur le plus sympa du PAF. On a je sais pas, mais merci, mais arrêtez. C'est ce que les gens disent. Je sais pas, en tout cas, un des plus sympas du PAF. Vous n'êtes pas allé jusqu'à monter sur scène, faire de la comédie, rentrer vraiment dans le truc hyper comique. Alors en fait, moi là-bas, je suis comédien. Je suis arrivé d'ailleurs à la télé comme ça, parce que c'est en écrivant ma première pièce qui s'appelait Théâtrouille et en jouant dedans et en la mettant en scène que Canal m'avait repéré. Et du coup, je suis allé sur Canal+ à l'époque. Mais si, j'ai fait de la comédie, mais depuis que je suis sur M6, bon, j'ai beaucoup moins de temps. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'émissions. Donc du coup, j'ai moins le temps d'être moi sur scène. Mais en l'occurrence, ça me laisse le temps de m'occuper de ces jeunes comme ça qui débutent, d'essayer de les aider un petit peu avec le modeste savoir que je peux avoir. Alors est-ce que quelqu'un vous a aidé, vous? À l'époque, oui, plein. Plein. Je vais pas vous faire l'historique de tous les gens qui m'ont aidé depuis le début, mais c'est vrai que c'est assez incroyable. J'ai eu beaucoup de chance à chaque fois. Et pour le théâtre, en l'occurrence, c'est quand je suis arrivé au cours Simon. C'est vrai que voilà, j'ai été repéré par Cyril Jarousseau à l'époque, et puis après Chantal Brière qui est devenue ma prof. Donc j'ai passé 3 ans là-bas. Et puis après, ils m'ont aidé sur scène au fur et à mesure du temps. Mais j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière, ça on peut dire. Vos inspirations dans l'humour, ce serait qui? Oh, j'en ai plein. Le number one. Je suis génération. Moi, je suis né en 75, donc j'étais bercé par les nuls, les Monty Python. Voilà, tout ça, c'est l'humour que j'adore. J'aime beaucoup Jim Carrey. J'aime beaucoup. Voilà, plein de gens. Et aujourd'hui, sur la scène comique, humoristique, entre les Florence Foresti, les Franck Dubosc, je trouve que Florence Foresti a un talent incroyable. Enfin, surtout quand elle incarne des personnages, je trouve ça fabuleux. Ouais. J'aime beaucoup Gad Elmaleh. Enfin, j'aime bien tous les gros et j'aime surtout beaucoup les nôtres qu'on a mis beaucoup de temps à choisir, les 5 donc du site, parce que pour moi voilà, c'est vraiment l'avenir, c'est vraiment les nouveaux de demain. On a essayé de choisir vraiment des gens dans des catégories très différentes. On a un petit peu tout du stand-up au comique sketché, mais vraiment je trouve que voilà, ils apportent vraiment un nouveau souffle et puis c'est un nouveau genre, quoi. Je trouve que là ça change. Voilà, Private Joke, qui on le rappelle, est ce site qui ressemble un petit peu à My Major Company, mais version pour les humoristes et les comédiens. Fantastique, Yano Style, Lamine, Nadia Rose, Karine Cady, Arsène. Alors, allez miser sur eux. On peut miser, combien il faut? Est-ce qu'il faut tant d'argent que ça pour remonter un spectacle? Oui, parce que en fait l'idée c'est qu'on se dit justement il y a tellement de gens qui font du one man. Là on a pris beaucoup de temps, on en a vu plus de 300 pour en choisir 5 et on veut vraiment les lancer de façon impressionnante, quoi. Donc ça demande un petit budget qui en fait est un gros budget. En gros on peut miser 10 € minimum et l'idée c'est quand l'artiste arrive à 95 000 €, ce qui fait 9 500 fois 10 €, hein, donc si on voit comme ça c'est pas si énorme que ça. Voilà, l'idée c'est qu'on peut le mettre sur scène pendant au moins 2 mois dans une grande salle à Paris et surtout avec de la pub. Et en fait c'est ça qui coûte le plus cher dans le budget. Voilà, c'est la promo pour qu'on puisse lui faire un vrai lancement efficace et que l'artiste devienne connu. Et on l'aide surtout aussi artistiquement. Moi, je fais ça bénévolement, c'est l'idée, c'est d'aider artistiquement. Je t'embête, j'arrête de parler. Privatejoke.fr.